In the forest where the whispers breathe, the bright stones sparkle with secrets to weave under the canopy where the shadows. Bonjour toi. Ici Gigantic, comme d'habitude, j'ai pas changé de nom. Et bon, comme vous savez, en ce moment, j'ai une jambe cassée. Ben, c'est une cheville. Je dis une jambe, mais c'est une cheville. C'est le bas de la jambe quand même qui est dans le plâtre. Alors, je suis assis comme ça sur mon divan presque toute la journée. Et je me demandais... Je me lève quand même avec mes cannes, mais bon, c'est pas toujours évident. Il faut que je sois assis pour faire une émission, pour faire un épisode spécial. Et là, j'ai une idée en tête. Je vais vous montrer. C'est pas toute ma collection, mais c'est une boîte dans laquelle j'ai des plumes dedans. J'ai des bois fossiles. La plupart sont du Canada. Alors, je pense que ça peut intéresser le monde de voir différents spécimens de bois fossiles. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, là, mais je couperai au montage. Alors, on va regarder ça. Il y a des bois fossiles que j'ai pris pour la plupart au Québec. C'est assez complet. Il y en a qui m'ont été offerts aussi, qui proviennent, je pense, du Québec. Je suis plus sûr. Mais de toute façon, c'est un bon exemple de ce qu'on retrouve ici. Il y a un gros spécimen qu'on m'a donné. Je ne le prendrai pas parce que je sais que je vais l'échapper. Je suis rendu très maladroit. J'échappe tout ce que j'ai. J'ai mon délicieux café. Avec... Ça, c'est pour l'apporter avec ma canne. J'ai mis une corde, regarde. C'est donc bien chouette. Dans la boutique, j'ai vu que les produits sont rendus extrêmement chers. Il va falloir que j'aille baisser les prix. C'est parce que j'étais pas capable de mettre les prix que je voulais. Il y a quand même une limite. Ils sont quasiment tout le temps tout chers, ces produits dérivés comme ça. Je sais qu'ils sont pas achetables. Par les stickers. Je trouve ça dommage. Et je vais essayer d'y retourner. Je vais essayer de faire de quoi de moins cher. Si j'y arrive avec mon portable cette fois. Parce qu'avec le cellulaire, ça marche pas. J'atteins pas toutes les paramètres. C'est ça le mot. Alors là, j'ai des stickers, mais c'est pas moi qui les ai faits. Ça, j'avais eu sur la boutique. Une boutique qui a beaucoup de beaux cristaux. C'est pas vraiment une boutique, c'est comme Amazon, mais c'est pas Amazon. C'est comme Temu, mais c'est pas Temu. Puis c'est surtout des produits artisanaux. En voici un que je viens tout juste de créer. Et on a énormément de produits québécois aussi. Alors, j'ai plus mon paquet de stickers que je donnais dans les tombolas. J'en ajoutais un peu. C'était pour ça que je les avais achetés. Puis là, je m'en ai collé deux de même. Regarde. Ça, j'aimerais bien en avoir dans ma boutique, des choses comme ça, sans copier, mais pas loin. Et puis ici, au bout, j'ai deux lapis lazuli. Ça fait longtemps que je les ai. J'ai retrouvé ça en triant mes choses. J'ai que ça à faire trier. Avec des petites gravures de dragon en plus. Deux petits lapis lazuli gravés. Et puis là, on a une peinture dans le creux. Ils sont super jolis. Ça, c'était acheté sur eBay. Alors, ma bande de chanceux, j'ai décidé de vous montrer ma boîte secrète de bois fossile. Alors, non beau. Je vais juste baisser ça un peu. Wouhou, c'est full. Alors, j'aime bien les coffres en métal comme ça pour cacher ma bédaine. Pas pour cacher ma bédaine, mais c'est un Laurent Secor en plus. C'est du très bon chocolat. Ça, quand j'ai commandé des pierres, ils sont déjà dans des coffres de même. C'est l'idéal pour nos pierres, nos collections différentes, c'est de les mettre là-dedans. Et en même temps, on va enlever ce qui n'est pas du bois fossile. Alors, le premier bois fossile, c'est le premier fossile que j'ai acheté moi-même. C'est peut-être le seul. Donc, j'en ai acheté deux, je pense, je sais plus. C'est lui. Je l'avais acheté pour m'aider à reconnaître les bois fossiles, que ça avait l'air. Alors, il a tellement l'air d'un bois qu'on dirait que c'est un fake. Mais c'est vraiment, je vous le dis, il est en pierre. C'est du vrai bois fossile. Il ressemble à du bois à 100%. Là. Il y a tout, on voit tous les grains. Alors, il est silicaté.
C'est un bois qui s'est cristallisé avec le temps parce qu'il est très vieux. Et quand il se cristallise de même, je pense que c'est parce qu'il est enfermé dans de l'argile, sous pression, sans air. Et puis là, il se met à fossiliser et il devient impeccable. Hein? Alors, on a encore toute l'apparence du bois. Alors, quelqu'un qui est bon pour reconnaître le bois pourrait savoir c'est quoi. On dirait presque un cèdre. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit même ici un petit creux. Alors, ça, c'est, on va le dire, c'est un bois fossile récent. Alors, il y a différents âges, il y a différentes essences, puis il y a différentes parties du bois aussi. On va en regarder un autre, peut-être qu'on va voir différentes essences, différentes, oui, sûrement. Alors, c'est la seule, je pense, que j'ai de ce spécimen-là. Ça, on me l'a donné. On les a pas toutes vues dans mes vidéos, mais plusieurs. Celui-là, c'est une tranche de bois fossile qu'on pourrait dire jasperisé et ou, les deux, hein, agatisé. Tantôt, on avait siliquifié, ça veut dire qu'il y a des silicates dedans, il est rendu en cristallisé. Le silicate, c'est de la poudre de quartz. C'est ça qui fait aussi l'agate, puis j'espère, c'est la poudre de quartz. Puis on a d'autres matières comme le fer, c'est souvent du fer, et les minéraux qu'on a dans l'organique aussi, qui viennent dans la cristallisation mettre de la couleur. Dans le bois, on a des minéraux, mais aussi dans l'eau ambiante, l'environnement ambiant, le sol ambiant qui vient s'incruster tranquillement avec le temps et y mettre des belles couleurs. Puis on a aussi la résine, on a toutes sortes de choses qui viennent mettre des couleurs dans notre essence. Et puis avec le temps, les couleurs se divisent. C'est juste d'avoir un bon focus. Là. Bon. On a une coupe parfaite. On a du brun, du rosé, du roux. On voit bien l'écorce ici. Alors, il y en a qu'on voit, on reconnaît moins l'écorce. Mais là, quand tu vois ça, là, c'est évident. Toutes des lignes de même, de toutes les bords. C'est vraiment, ici, ce qu'on a, c'est une tranche de branches ou de petits troncs. Oups. Bon, j'essaie de ne pas les faire disparaître dans le divan. Ça va vous aider aussi à les reconnaître. Quand vous allez dans la nature, c'est sûr qu'ils ne seront pas tranchés de même, mais regarde ici. L'apparence. Ça a l'apparence d'un biscuit un peu, la couleur biscuit. Ici, on voit un peu l'agate. Si on le mouillerait, on pourrait... Voilà. Pour aller voir des détails. Comme ça. De l'agatisation. Des couleurs à l'intérieur. On voit l'agate ici. Et l'écorce. Dans le bois, on a... Dans ça, c'est une tranche de bois. On pourrait avoir des cercles comme ça aussi, mais ils ne sont pas toujours visibles. On dirait qu'ils sont difficiles de voir avec le temps. C'est les cercles de croissance. Peut-être ici, on en voit. Hein? Mais c'est pas évident, les cercles de croissance, de les retrouver là-dedans. Ça ici, ça ne trompe pas. Dans la pierre sédimentaire. Parce que c'est facile à confondre avec une pierre sédimentaire. La pierre sédimentaire a des lignes de même, hein, mais elle n'a pas tout le tour. Tu vois? La pierre sédimentaire, son dessus, il est plat. Il est plat parce qu'elle fait juste des lignes de même. Tandis que le bois, c'est des fibres comme ça tout le long. Hein. C'est fibreux, d'apparence fibreux. Un autre. Ouais, ça, je suis pas sûr c'est un bois. J'étais pas certain, mais on a de la calcite. Ici, liquéfié. On a les lignes ici, les fibres. On a toutes les lignes de main. Ça peut être un morceau de bois.
qui serait comme ça, dans ce sens-là. Ici, j'ai coupé pour voir si c'était du bois. Lui, c'est pas une tranche comme qu'on a vu tantôt, ça serait plutôt un morceau de même. Donc, ici, on devrait avoir des petits picots. Et là, on devrait avoir des petits picots. Des pointes de fibre. C'est vrai qu'on en a un peu ici. Alors, je suis pas certain, mais ça ressemble beaucoup à un bois. On voit ici des belles lignes de fibres. Ici. Alors, c'est un possible bois. Je l'enlèverai pas. Je pensais l'enlever, mais je l'enlèverai pas. On va en regarder un autre. Là, ce qu'on vient de voir, c'est très, très vieux. On en a un ici encore plus vieux, probablement. Ou du même âge, mais il est agatisé complètement. Je pense bien, ouais. Ouais, il est tout en cristallisation. Toujours du Québec. J'ai mis un peu de cire pour faire ressortir sa couleur. Il a été roulé juste légèrement pour faire ressortir sa couleur et ses textures. Parce que je voulais bien voir que c'est un bois. On voit les fibres qui remontent. Alors, on a différentes pièces du bois. On a vu une tranche de bois. On a vu un morceau en longueur. On a vu deux morceaux en longueur. Et ici, on dirait plutôt un nœud. Le nœud d'un bois. Plus rond, plus... hein. On voit ici, il fait bon comme ça. Chouk. 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 Chaque côté. Très intéressant. Un autre ici, du même genre. Comme un nœud. Un nœud dans le bois, c'est une place où il y avait une branche, ça forme une boule dans le bois. Et c'est beaucoup plus dur que le reste du bois. Alors, c'est assez commun d'avoir des nœuds. Alors lui, je l'ai roulé et j'étais pas certain que c'était du bois, je voulais m'en assurer. C'est une autre essence d'arbre. Il est brun foncé. Il est très ancien. Très, très ancien. Il est jasperisé. On a du jaspe brun. On a de la calcédoine, excusez, brun plus pâle. Des parties plus fibreuses. Ici, un peu de picot blanc qui sont des parties agatisées, des petits creux qu'il y avait dans le bois qui se sont agatisés. On voit encore un peu de fibre. Ici, dans la gâte, ouais, la fibre qui remonte dedans. Brun très foncé. Moi, j'aime beaucoup ces pierres brunes très foncées. Alors, pour les rouler, ça n'est pas très évident parce qu'on a des parties plus fibreuses, plus tendres. Puis des parties agatisées qui sont plus dures. Alors, j'ai eu un peu de misère à le rouler. Je ne l'ai pas roulé beaucoup non plus. J'ai envie de le rouler plus pour faire ressortir plus ses dessins et puis faire un beau fini. Ça, c'est juste un petit roulage pour faire ressortir ce que c'est. Parce que quand je trouve des pierres comme ça, je l'ai pris parce qu'elle était brune. J'ai dit, oh, un jasper brun. Puis finalement, quand je cueille des jaspers bruns, j'aime beaucoup les jaspers bruns. Chocolat, brun boisé. Alors, ça arrive souvent que quand je vise des jaspers boisés, que je me ramasse avec des bois fossiles et j'en suis très heureux. C'est une bonne façon aussi de les reconnaître, c'est
de se prendre des jaspers bruns, puis tu vas finir immanquablement avec des bois fossiles. Ici, c'est mon premier bois fossile que j'ai pris. Je pensais que c'était un cristaux de calcite au départ. Je l'ai mis à rouler. Et puis, il y avait des parties noires dessus. Moi, je l'ai fait partir des parties noires qui étaient autour, qui étaient la croûte. Puis, elles sont parties. Et ce qui nous reste, c'est le bois en dessous de l'écorce. Très beau. On voit les fibres. Et c'est là que j'ai vu que c'était un bois fossile. C'est après l'avoir roulé. Alors, une autre bonne façon de reconnaître, c'est de le mettre à rouler pour voir ce qui en ressort. Alors, on a les fibres ici, toutes fibreux, toutes vers le haut. C'est pas une tranche, c'est un morceau comme ça. Et dans le haut, on a les picots. Là, dans celui-là, on le voit très bien, je trouve. Tu vois tous les picots. Pic. C'est tout en picot au lieu d'être en ligne. C'est pas un nœud cette fois. Alors, si on le penche, on voit que ça fait des lignes. Si on met de la lumière dedans aussi, c'est ce qui nous reste des fibres qui ont été remplies par le silicate. Mais avec encore plus de cristallisation et de silicate. Alors, lui est roulé à fond. À part ça, il était roulé jusqu'à temps qu'il y ait un bon fini. Puis là, j'ai arrêté parce qu'il y a quand même des parties plus tendres qui font des creux comme ça. Et puis, ce bord-ci, tu vois, on a encore une fois les petits points. Puis de fibre, c'est un morceau de bois qui va dans ce sens-là. Je suis très content de l'avoir trouvé. Très chanceux, je pense. Alors ça a été trouvé dans un terrain quasiment une décharge de neige puis de déchets. Puis c'était un lieu où il y avait des très belles pierres avant. On a ici, je l'ai mis là, mais je suis pas sûr celui-là, je pense. On a des lignes comme ça. Ah oui, ok. Ah oui, c'est un bois, ça. Ça peut ressembler à une pierre sédimentaire. Mais vu la couleur, je suis pas mal sûr qu'on a un bois. Puis aussi parce que c'est un jaspe, en fait. C'est pas un type de pierre sédimentaire courant, là. C'est vraiment... C'est jasperisé. Il y a des belles lignes. Alors, c'est une autre sorte de pierre, de bois fossile qu'on peut trouver. Rouge de même, ça ressemble beaucoup à un cèdre, encore une fois, mais plus vieux. Mais bon, les arbres qu'il y avait avant, c'est pas nécessairement ceux qu'on a aujourd'hui, alors ça peut être difficile à identifier. On a un autre bois fossile, ça en est un? Oui. Alors lui, pour savoir que c'est un bois fossile, je l'avais tranché ici. Pour m'aider. Parce qu'il est quand même ancien. Et que le noir, je trouvais qu'il brillait, ce que je trouvais bizarre. Mais j'ai remarqué qu'il y a des parties noires, des très très vieux bois fossiles, qui parfois ressemblent un peu à du schiste. Bon, là, on a toutes les fibres là. De ressembler à une pierre sédimentaire. Mais vu qu'on a de la cristallisation, c'est assez siliquifié, c'est comme un silicate. Ça ressemble presque à une agate. C'est ce qui nous dit que c'est pas sédimentaire. Les agates, c'est rarement des sédiments, hein? À peu près jamais. Alors on voit bien les fibres, les lignes, puis la cristallisation ici vers le haut. Puis là on a une autre partie sombre.
Sa forme faisait que j'étais pas certain parce qu'on voit pas de petits picots. Mais ici, on en voit des petits points vers le haut. Comme ça. Un drôle de bois. Est-ce qu'on a d'autres? Ah, lui. Lui, j'étais assez content de l'avoir trouvé. Quand je l'ai pris, j'ai su tout de suite que c'était un bois fossile. Je l'ai trouvé en plein sur le dessus d'une butte, dans une décharge. C'est un bois fossile, mais c'est la partie écorce. Et puis, tous les espaces comme ça sont jasperisés. Et on voit encore l'écorce, l'apparence d'écorce. Quand je l'ai vu, j'ai cru au départ que c'était un morceau de bois. Alors, tu le vois sur le sol de main. Tu te dis c'est un morceau de bois. Hein? Et puis, ces petites parties comme ça étaient friables. Il a perdu une couple de morceaux. Vu que c'est un écorce fossile. Ici, j'ai tranché pour voir l'intérieur. On a de la gâtisation. Ici puis ici. Regardez, c'est la cristallisation à l'intérieur, ça se remplit de silicate. Ici aussi. Ici. Ça, c'est un peu de cire pour aller voir la texture et la couleur à l'intérieur. Belle écorce fossilisée. Je suis très content de l'avoir trouvé. Puis, pour l'identifier, j'ai aussi fait des recherches pour retrouver d'autres écorces fossilisées du Canada, qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. Très bel exemple. Ici. Ah, ça, c'est un autre du genre qui va ressembler à une calcédoine, silicafiée un petit peu. Attention, attention! Ici, il y a une erreur à cause de ma méconnaissance sur ce second fossile qui est l'os fossile. Après mûre vérification, j'ai bien en main un os fossile. Ça ressemble à une agate, mais c'est un bois. Ça ressemble à un os aussi un peu. Il était difficile à identifier. Ici, on a des fibres qu'on voit. C'est quelque chose de fibreux. Il peut y avoir aussi des os fossiles, mais les os fossiles, il y a des anneaux dedans. Alors là, ici, on a des petits points. Un paquet de petits points ici, tu vois. Voici différentes apparences d'os fossiles. Ici, on avait probablement un nœud. Ici, c'est entièrement gâtisé. Sur l'os, on peut identifier une fracture. Tu devrais pourtant savoir ce que c'est une fracture zyanzique. Il pourrait être roulé encore un peu. Mais il était très, très tout croche quand je l'ai trouvé. Moi, j'aime bien les recouvrir, hein, les frotter avec de la cire pour qu'ils conservent leur couleur. Alors, lui, la couleur spéciale, hein, c'est comme beige. On dirait un gras. Spécial.
On va regarder un autre. Qu'est-ce qu'on a? Tout petit? Ah, il est petit, lui. Alors, ce serait un bois fossile, d'après moi. Il est complètement cristallisé. Alors, c'est une autre sorte de bois fossile qu'on va trouver qui va ressembler beaucoup à du quartz. Il est totalement siliquifié, il est plus vieux. Et pour le reconnaître, c'est la couleur. Hein, ça devient comme miel, couleur miel. Et puis ici, on a des fibres. Alors ça, je me suis dit, ça doit être un bois fossile. C'est une texture d'agate. Puis on a une apparence. C'est ligné comme ça. Oups. Ça glisse. Ligné vers le haut comme ça. Un petit bout de bois agatisé. Il fait qu'est-ce qu'on a? Un gros bout de bois. Lui, je le trouve quand même assez évident. Il ressemble au sédimentaire, mais on a... Ça, c'est les lignes du bois. Ici, on a encore des lignes de même. C'est un nœud. Il est rond ici. Puis il est toujours brun. Brun pâle, brun foncé, brun pâle, brun foncé, brun pâle, brun foncé. Ici, il est cassé. Ici, on voit l'apparence de l'écorce. Hein? Tous les étages du bois. Il y a tellement l'air d'un bois qu'on ne peut pas se tromper. Pour qu'on entende encore tous les étages du bois. Et ici, on a les petits picots. On en voit ici. Pic, 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 pic. Pic, 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 pic. Tous les petits picots. On regarde de près. Dedans. Ici, les lignes. Les fils. Le bois pousse en plaques. On dirait un pin. Ou un conifère. Une sorte de conifère. Il ressemble à celui un peu avec l'écorce que j'ai trouvé. Je vais penser un peu à ça, mais là c'est le bois à l'intérieur. Picot. On dirait un nœud qui a été détaché. Très beau. Une autre surprise. Ah, alors ça, entièrement agatisé. C'est un bois aussi. On a des beaux dessins bruns, noirs dendritique. Il est entièrement transformé en agate. C'est-tu quelqu'un qui me l'a donné ou c'est moi qui l'ai trouvé? Je ne sais plus. On a ici des petites lignes. Pas des lignes, mais des petits étages de bois. On voit un peu des fibres. Mais plus que c'est agaté, plus c'est difficile à voir. Et c'est facilement confondu avec de l'agate carméliane. Très joli. Je pense que lui, c'est un morceau qui m'a été donné. Que j'ai roulé un peu. On a des petits picots ici. Des picots blancs, vous voyez. Bon. Puis ici, on a un peu de croûte. Superbe. Il est viré rouge, là. J'ai mis à côté de moi à mesure, puis il y en a qui tombent. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un bois fossile qui n'a pas beaucoup de cristallisation, mais qui est jasperisé. Attention, attention, les taches brunes sur mes doigts, ce n'est pas du... La fibre par le haut. Une partie ici plus brouillon de l'écorce. Et s'il serait cassé ou coupé, on verrait probablement les petits picots. C'est une autre sorte de bois. On dirait que c'est un bois qui a été lavé par l'eau, la mer, puis qu'ensuite c'est fossilisé.
sortes de bois fossiles qu'on va trouver dans la nature. On reconnaît bien la forme de bois flottant de mer. Trouvé aussi au Québec. Hein? Très, très vieux. Ici, lui, c'est lui mon premier bois fossile que j'ai trouvé, c'est vrai. J'étais pas sûr. C'était un bois pris pour le sculpter. Alors, je commence à le sculpter. Et puis ici, tu vois, il était encore un peu fibreux. C'était plus facile à sculpter, plus creux. Les parties noires plus dures. Comme si c'était un bois qui avait été brûlé. Ici, il était noir, noir, noir. Là, je commençais à le sculpter à la main. Puis là, tu vois ici, il était plus mou. Puis on voit encore le bois. Regarde ça. Les lignes dans le bois. Mais c'est bien fossilisé. C'est pas un vieux fossile, mais il est complètement dur. Sauf que les fibres, on voit ici bien la forme du bois en plaque. Hein? Le bois, c'est en plaque. Complètement fossilisé, mais pas très ancien. Par rapport à d'autres, c'est quand même très, très ancien. On a des lignes. La résine ici. Les fibres, ça voit très bien. Et c'est ça, quand que je le sculpte, il se défait en tranches. Puis, si je le gratte fort aussi, il va se défaire. Et puis là, j'ai dit, wow! J'ai commencé à le mettre dans ma collection de bois. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était un très beau spécimen de bois fossile. Mais au début, quand j'ai trouvé ça, ça fait longtemps, alors je débutais et je ne savais pas l'identifier complètement. On voit bien ici des lignes, hein, qu'on parlait brun pâle, brun foncé, brun pâle, brun foncé, brun pâle, brun foncé, brun pâle, brun foncé. C'est les veines du bois, les démarcations qu'on voit dans le bois. Et ici, on avait de la croûte. Il y en a une partie qui est tombée. De la croûte foncée ici aussi, on avait, comme si ça avait été brûlé. Un superbe spécimen de bois fossile. Canadien. On va regarder un autre. Lui, il est superbe. Je pense qu'il m'a été donné. Complètement agatisé. Un vrai bijou. Alors, plus qu'il est agatisé, moins qu'on voit les démarcations authentiques au bois. Mais on a la couleur caramel, hein? La bonne couleur miel, caramel douce. On a notre beige ici pâle. On a un peu de rouge. Alors quand il s'agatise, ça fait parfois un peu de rouge, un peu d'orangé, un peu de jaune. Et on a des petites marques encore de brun foncé ici. Ici, j'ai du café sur les doigts, là. Ici. Superbe. Franchement, là. J'aime beaucoup. Vous pourriez me dire en commentaire c'est lequel votre préféré en prenant le chiffre du déroulement de la vidéo. Alors ici, on a un beau qui vient, que c'est moi qui ai trouvé, qui est complètement agatisé aussi. Je l'ai taillé et c'est en le taillant que j'ai vu que c'était un bois fossile. On a ici des fibres, on voit une ligne. On a du brun foncé, du beige ici, du petit beige pâle, plus mat. On voit ici les fibres du bois, on les reconnaît. Une plaque.
plus fibreux, ça s'en va comme ça. Avec des marques foncées brunes, toutes brunes. Entièrement cristallisé. C'est un bijou, je trouve. Il est vraiment très beau. Là, il n'est pas sablé. Il a été taillé, dégrossi, mais pas encore sablé. Je compte le sabler éventuellement. Je vais me mettre de côté pour le sabler tranquillement. Ici, on a des lignes au travers. On a notre brun très foncé puis notre brun très pâle. Puis ici, il faut le voir, là, je vais essayer de vous le montrer. On envoie des fibres. Là, regarde, on voit les fibres. Qui sont ici, qui passent. On a encore un peu de fibres visibles. Ça fait une magnifique pierre agatisée de bois. On n'a pas de ligne blanche agatisée typique, là, mais c'est liquéfié, là. Il y a la même chose là-dedans que dans une agate, sauf que c'est un bois fossile. Fait que lui, je vais le polir à la main. Il va faire une belle finition. Puis, plus qu'il est poli, plus qu'on va voir au travers aussi. Ces beaux dessins du bois. Ça pourrait être un pendentif. Il est vraiment magnifique. Je vais le mettre de côté pour un petit travail à la main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, lui, je pense pas que c'est un bois fossile. Mais je suis pas mal sûr que c'est un fossile. J'ai la sensation d'un fossile quand je le tiens. Mais extrêmement ancien. Il a été pris au nord. Ça pourrait être une griffe ou une espèce de pic qu'on voit, par exemple, sur cette créature qui vient du Canada. Oui. Il y a plein de café, je pense, dans mon... On dirait... Soit c'est du bois, soit c'est une dent ou une corne ou un ongle, une griffe, mais extrêmement vieille. Extrêmement vieille. Il y a des fibres aussi qui montent vers le haut, elle a une pointe. Alors, c'est très difficile à identifier parfois, quand c'est très très vieux. Puis le Québec, c'est un pays, une terre, pas un pays, mais c'est une terre extrêmement ancienne, une des terres les plus anciennes actuelles qui sont pas sous l'eau ou enterrées, une des terres les plus anciennes de la planète. Le reste du Canada était sous l'eau et les États-Unis étaient aussi, je pense, sous l'eau à l'époque où le Québec existait encore. C'était identifié. Alors, je le garde au cas où que ce soit un morceau de fossile. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ma boîte magique? On a un autre beau bois fossile. Lui, au départ, je pense que j'avais dit que c'était une agate quand je l'avais cueilli. Je l'ai taillé. Ensuite, je l'ai mis au tumbler. Puis là, j'ai vu, en ayant d'autres modèles du genre qu'on m'avait offert, que c'était un bois fossile agatisé, silicafié, cristallisé. On a notre beige. On a nos fibres qui vont vers le haut. On a des marques, des lignes foncées si on a une. Chouk! On a du café sur mon pouce. Café ou de la terre ou les deux. On a ici, ça remonte. On a du orangé. Ça peut être orangé, rosé, un peu rouge. Et ici, il a été coupé. Des très beaux dessins. Il est super joli. Mais j'étais tout content quand je l'avais trouvé. J'étais là, oh wow, la belle agate. J'adore l'apparence du bois. Là. Je tripais bien raide. Et finalement, on a un beau bois fossilisé. Agatisé. Hall de kit, qui ferait aussi un très beau bijou. Pour l'instant, il est comme ça. Qui provient du Québec.
Superbe. Des belles couleurs orangées dedans. Dedans, sa couleur miel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Une grosse pièce cette fois de bois fossile. On a encore une fois notre beige pâle ici. Beige pâle. On a des petites taches blanches parfois, ce qui est assez intéressant. Des lignes qui vont vers le haut. Ici, on voit bien les démarcations, les lignes de croissance du bois. On ne les voit pas toujours, mais là on en voit. Alors le bois va dans ce sens-là. Ça semble être un nœud ou une branche, une base de branche ou un nœud. Le foncé, il est très foncé. Ici, il a été tranché pour me permettre de voir l'intérieur. On voit bien que c'est fibreux, puis ça monte vers le haut. Ici, c'était la couleur du bois, la couleur de son bois qui s'est agativé. Les parties noircies, le bois ça noircit avec le temps. Beau brun aussi à travers ça. Et en dessous, j'ai taillé. Questionnement comme ça, comme un ski. Je pense qu'on voit la taille après ça. Dans une des vidéos, on voit le tailler. Un beau bois fossile. Et au début, quand je l'ai pris, je suis pas sûr que j'avais reconnu le bois fossile. Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend quand je l'ai trouvé, si ça fait longtemps ou pas. C'est avec le temps qu'on devient plus expert à force de cueillir les pierres puis de faire des recherches pour savoir c'est quoi. Une fois qu'on a découvert c'est quoi, on dirait qu'on peut plus confondre. Alors ici, j'étais pas sûr d'un bois fossile ou d'un os fossile. On a des lignes. On a beaucoup de petits trous. On a une autre ligne là. Alors, je dirais un bois fossile. Une autre ligne là, une autre ligne là. Le fait qu'il y a beaucoup de petits trous, ça m'a fait me questionner, mais c'est des fibres. Puis ça, ici, ça m'a fait questionner. Je trouvais que ça ressemblait un peu à un os. Ça doit être un bois fibreux, une autre essence. Qu'est-ce que vous en pensez? En a-t-il des experts en os fossiles? Pour l'instant, je te dirais que c'est un bois. Ici, on voit bien ces fibres. Le reste a été roulé. Encore une fois, on a le brun pâle et le brun très foncé. Quelle partie du bois que c'est? C'est l'intérieur. C'est comme d'un pain, t'as ta croûte puis ta mie de pain, là, c'est la mie du pain. C'est l'intérieur du bois. On a beaucoup de beige pâle comme ça, c'est l'intérieur à ce moment-là. Avec quelques petites lignes noires. C'est pas un nœud, c'est un morceau de bois. Ici, on a une écorce. Très jolie. On connaît bien le bois. On a bien nos plaques. Très facile à reconnaître. Je l'ai trouvé comme ça en surface. Ça ressemble à un copeau de bois, hein? Quand on le trouve, c'est un copeau, mais fossilisé. Alors quand on se promène, on trouve quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement un copeau de bois. Ça peut être aussi un bois fossile. Ça, je le roulerai pas, je le taillerai pas. Je ferai un trou dedans peut-être pour l'accrocher dans le cou. Ça a l'air que ça a des propriétés très apaisantes, le bois fossile. C'est un bois immortel maintenant.
presque plus. Oh non, il y en a encore pas mal. Il y en a encore pas mal. Ici, un de mes bois fossiles tranchés. Je sais pas si c'est moi qui l'ai tranché ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Je sais plus. On a le dessin ici. Superbe. Du bois à l'intérieur. J'ai encore du café sur les mains. Je pense que c'est dans le fond de mon coffre. Des picots blanches qu'on a vus. Les picots blancs qu'on a vus sur d'autres bouts de bois aussi. Regarde. Touc, 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 touc. Peut-être parce qu'il était un peu moisi, je sais pas. On a le beau beige pâle. Une partie ici très cristallisée, transparente, mais foncée. Et à l'extérieur, probablement, on voit mieux l'apparence du bois. Ici, c'est cristallisé. Ici, on voit bien le bois beige. Il y a une petite ligne ici dedans, cristallisée. Cristallisée. Alors, on a le beige et le foncé. Un super morceau de bois. Je pense que c'est moi qui l'avais taillé, ouais. En le taillant, en le tranchant, c'est plus évident, ou en le roulant, et ou en le nettoyant bien comme il faut, ou en le mouillant dans l'eau. Si tu vois du beige pâle comme ça, et une partie comme ça, cristallisée, un peu comme du miel. Là, le miel, c'est drôle parce qu'il est comme fumé un peu. Peut-être que c'est un bois fumé. Un bois qui est brûlé, on sait pas. C'est pas, c'est les mystères de la nature. On voit bien que c'est un bois. On dirait un morceau de bois flottant, lui aussi. Probablement très ancien. Alors, ici, on a un cristallisé. Que c'est moi qui ai trouvé. J'ai pris, j'ai utilisé une magnifique calcédoine style carméliane, agate. Puis, je trouvais qu'elle ressemblait énormément au bois fossile agatisé que je voyais. Alors, je me suis dit, ça doit en être un parce qu'on a du brun caramel au miel. On a des marques rouges en ligne. On a des petits points blancs. Probablement un bois fossile. Quand je l'ai roulé, il s'est tranché en deux. Il y avait des creux dedans, des lignes. Puis là, je l'ai taillé, j'ai fait une ligne. Je l'ai roulé. On a des petits points blancs. Des traces plus foncées. Il est super joli. C'est rouge jasperisé aussi. Ah, l'autre partie du bois fossile de tantôt qui est très tranchée. Ouais, c'est bourré. C'est du chocolat. Ben, 1, 2, 3. Il en reste quelques-uns. Il en reste encore. Il y avait du chocolat là-dedans. Ah ben. C'est pas supposé. On a un ici très jasperisé par rapport aux autres qui m'a été donné. Très en jaspe. Très foncé. Avec un peu de cristallisation ici. Et on voit bien les lignes vers le haut. Certains détails. Du bois. Une autre essence d'arbre. Lui, je sais pas d'où il vient. Il vient pas nécessairement du Canada, il m'a été donné.
On a un tout petit bois fossile ici. Quand on se promène, on trouve des beaux petits bois fossiles comme ça. Rassurez-vous, c'est bien un bois fossile. On a notre beige pâle là. On a nos lignes foncées. On a un beau petit bois fossile dans le chocolat. Et un petit agatisé ici. Ah, un comme l'autre que je n'étais pas certain qu'on dirait vraiment un bois fossile, mais dans le calcite. Un côté calcaire, un côté bois. On dirait un vieux bois fossile, oui. Il y a les fibres, il y a les formes, les plaques. Plus pâle, c'est une autre essence probablement. Un très foncé ici, tout petit, qui a été roulé pour voir si c'était bien un bois. Avec des petits points blancs. Des petits points blancs ici. Des lignes là, noir et blanc. Et ici, on a des petits points blancs. On sait que c'est un bois fossile. Et on a un ici roulé. Tout simple. Ici, on a le côté un beige. On a notre beige, le côté fibreux. Et le reste, il est en calcédoine. Légèrement transparent. C'est tout! Alors, c'est tout pour ça. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a très intéressé de retourner dans ma boîte mes fossiles. Mes fossiles d'animaux, ça. Je les mettrais là-dedans. De plantes. Oui. Je vais, quand il fait beau, pour c'est lumineux, comme ça, là, dehors, il y a eu du soleil, c'est lumineux dans la maison. Ça va me faire plaisir de vous montrer ma collection dans d'autres vidéos durant ma convalescence. Salut! N'oublie pas ton like, abonne-toi si c'est pas fait. C'est têteux, hein? Mais bon.